GoJob, agence d'intérim d'un genre nouveau, parce que vous êtes quand même un modèle bien différent. Vous êtes créé en 2015, vous êtes déjà une centaine de personnes. Centaines de salariés sur le staff permanent des centres de R&D et plus de 10 000 salariés intérimaires, GoJobbers, qui tous les jours vont en mission dans les entrepôts. Voilà, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Ils vont en mission dans les entrepôts pour faire de la logistique, du retail et de l'industrie. Alors début d'année, vous aviez fait une levée de fonds, 11 millions d'euros. Donc voilà, déjà, et là on vous reçoit parce que vous créez une intelligence artificielle contre l'exclusion professionnelle. Vous allez nous expliquer tout ça. Mais déjà, comment GoJob a traversé, ou traverse en tout cas, le premier confinement et ce deuxième confinement? GoJob l'a très bien traversé, puisqu'en fait, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il est vrai que l'intérim souffrait un peu d'une image parfois un peu poussiéreuse dans laquelle on demandait absolument de recevoir les candidats physiquement dans les agences, et nous prêchions dans le désert en expliquant que ce qui était important, c'est un véritable contact par téléphone ou par visio, ça suffit, mais surtout un contact rallongé pour être proche des candidats et passer du temps avec eux. Donc nous passons le temps de passage dans une agence classique, il est de 7 minutes dans une agence. Chez GoJob, c'est 30 minutes, certes au téléphone, mais 30 minutes. Donc comment est-ce qu'on l'a passé? On l'a passé finalement très bien, puisque quand certaines agences classiques avaient fermé baissé le portail suite au confinement, eh bien, nous étions en mesure de continuer toutes ces interviews par téléphone, et donc nous avons plus que doublé notre chiffre d'affaires cette année, et c'est en perspective d'arriver à environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dès l'année prochaine. Oui, parce que 100 collaborateurs, au début d'année, vous étiez 80. Oui, on était à 80, tout à fait. Un peu moins de 80. Alors là, donc, on vous reçoit pour créer parce que vous venez de créer cette intelligence artificielle contre l'exclusion professionnelle. Ça veut dire quoi? Vous avez travaillé avec l'école polytechnique. Alors racontez-nous ce que ça fait que cette IA. Déjà, vous avez appelé Aglaé. Aglaé, donc déjà un grand cocorico, c'est une première mondiale et développée par des équipes françaises. Les équipes de GoJob se sont associées à l'école polytechnique pour développer, et c'est environ un budget de pas loin de 5 millions d'euros d'investissement sur les 2 dernières années, pour développer un algorithme d'intelligence artificielle un peu différent. L'intelligence artificielle, ça ne fonctionne que si c'est entraîné par les bons entraîneurs. Et en fait, nous estimons que les bons entraîneurs, aujourd'hui encore, surtout pour sélectionner des humains, ça reste des humains. Donc, cet algorithme d'intelligence artificielle est en permanence entraîné par nos équipes, qui leur permettent de s'assurer que le biais cognitif qui peut parfois y avoir lorsqu'on fait du recrutement et qui aurait tendance à favoriser telle personne parce qu'elle est un peu mieux que celle-ci, telle autre personne parce qu'elle est un peu plus cela, cet algorithme d'intelligence artificielle désormais est capable de modifier ce biais cognitif et de s'assurer que non seulement plus de 200 000 CV sont traités à l'heure, mais que ces 200 000 CV sont triés dans un ordre qui va permettre à chacun, non pas en fonction de son bronzage ou de son origine ou de son lieu d'habitation, mais plutôt en fonction de ses vraies capacités et de sa vraie volonté à travailler, d'avoir les mêmes chances que les autres. Et ça, c'est une véritable première mondiale. Et vous le testez, j'imagine, depuis plusieurs mois. Donc alors, on a mis un peu de temps avant de l'annoncer. Ça fait 2 ans qu'on fait de la R&D, effectivement, avec l'école polytechnique et nos équipes. Et vous avez déjà quelques résultats très On a concrets? plus que quelques résultats. On a décidé de ne l'annoncer que quand on était certain que ça fonctionnait mieux, que la machine fonctionne mieux que les résultats humains. Donc, après 1 an et demi de R&D, j'ai exigé de mes équipes qu'ils les mettent en test avec plusieurs milliers de candidats, et on a fait un benchmark, donc un test pendant 6 mois avec 2 cohortes, une cohorte sans l'intelligence artificielle et une cohorte avec l'intelligence artificielle, et on s'est aperçu qu'on avait des résultats qui sont 2 à 5 fois plus pertinents pour pouvoir mieux placer les bons candidats plus rapidement, avec aucun biais cognitif sur l'insertion des bonnes personnes. En quoi, Pascal Land, ça ne vient pas concurrencer? Enfin, on continuera quand même à avoir des humains à côté qui vont traiter aussi ces CV, qui vont traiter ces candidats. Moi, je tiens à rassurer toutes celles et ceux qui pensent que l'intelligence artificielle va détruire des emplois. Bien au contraire, ces algorithmes ne peuvent fonctionner que s'ils sont entraînés par des humains. Donc non seulement ils ont été conçus par des humains, non seulement ils ont été entraînés au démarrage pour s'assurer qu'ils ne partent pas dans une mauvaise direction, mais en plus, en permanence, nos recruteurs qui continuent à tester les résultats, les contre-vérifier et continuent à les entraîner. C'est comme un bébé, si vous voulez. L'intelligence artificielle, c'est un cerveau. Il faut imaginer qu'au début, il faut un papa et une maman pour pouvoir lui apprendre à lire, mais pendant toute l'adolescence et même encore pendant tout le long de la vie, on continue à se nourrir
des phénomènes extérieurs. Et imaginez-vous bien que si nous développions un algorithme d'intelligence artificielle en début d'année qui commence à sélectionner certains CV selon des critères qu'on aurait pu mettre à l'époque, issus du brillant cerveau de nos ingénieurs, eh bien, à la fin de l'année, beaucoup de choses ont changé. Ne serait-ce que le Covid, par exemple. Il y a encore 9 mois, on imaginait que certains critères de localisation géographique étaient extrêmement importants. Donc, c'était un biais qui était très fort. Et entre-temps, il y a eu un contexte politique, économique qui a changé. Et ça, il faut que ce soit des humains qui viennent apprendre aux robots. Et attends, mon coco, là, c'est différent. Maintenant, on peut faire du télétravail. Donc, ce critère-là de géographie, tu le fais baisser. Donc, toute cette éducation de l'intelligence artificielle ne continuera que si elle est nourrie par des vrais humains qui savent capter les stimuli de l'environnement pour arriver à les faire progresser. Eh bien, vous avez convaincu là-dessus. Merci Pascal Orne, fondateur et CEO de GoJob, donc avec ce nouveau moteur d'intelligence artificielle contre l'exclusion professionnelle. Merci. Merci. D'être venu nous le présenter.